Bonjour. Aujourd'hui, Bonjour. nous avons le plaisir de parler avec Morgane Fichet-Delavaux, consultante RH pour Philae Technologies, entreprise de services du numérique basée dans l'ouest de la France et créée en 2004. Philae Technologies est dotée d'un vrai pôle de compétences dans le domaine de l'ingénierie et informatique de gestion, et sa zone principale d'intervention eh bien, est le Grand Ouest. Aujourd'hui, nous parlerons du travail 100% remote avec Morgane, qui travaille actuellement depuis le Costa Rica. Comment vas-tu, Morgane? Très bien, merci, très bien. Top. Et toi? Après, mais ça va bien, ça va bien. Je te remercie beaucoup. Alors, du coup, Morgane, après des études en RH, tu as commencé ta carrière RH comme recruteuse chez Start People. Tu as ensuite été chargée RH chez Matisse, si je ne me trompe pas, et Oui, puis responsable et consultante RH chez Philae Technologies. c'est ça. Alors, raconte-nous, Morgane, cela fait maintenant 4 ans et demi que tu travailles pour Philae Technologies, et cela fait combien de temps que tu travailles pour cette entreprise depuis le Costa Rica? Alors, moi, ça fait même plus longtemps d'ailleurs que je travaille chez Philae Technologies, parce que je travaille depuis 2016. En fait, je suis entrée en 2016 en tant que responsable RH, en mai plus exactement, chez Philae. Et puis, ça fait maintenant 3 ans que je travaille depuis le Costa Rica pour des raisons personnelles. J'ai choisi de venir vivre en Amérique centrale. Donc voilà, on s'est adapté pour trouver de nouvelles méthodes de travail, mais ça faisait déjà à l'époque 3 ans finalement que je travaillais chez Philae. Et alors, pour définir un petit peu le travail 100% remote, c'est vrai que c'est un mode de travail comme peut l'être le travail ou plus le télétravail ou plus classiquement le présentiel dans l'entreprise. Alors c'est incontestablement celui qui offre la plus grande liberté aux salariés, puisque le salarié exerce finalement son travail entièrement à distance. Alors le remote, c'est donc un collaborateur qui travaille à distance, d'où il veut et quand il veut. Alors du coup, Morgane, quelle a été vis-à-vis de Philae, quelle a été la première réaction de Philae Technologies à la suite de ta demande pour travailler en full remote? Alors, au départ, on n'envisageait pas forcément de poursuivre la collaboration. Moi, j'avais aussi d'autres projets en tête, d'autres activités, puis je savais pas trop comment ça allait se passer sur mon installation à titre personnel au Costa Rica, en Amérique centrale. Et puis finalement, eh bien, comme on avait déjà travaillé 3 ans ensemble, qu'il y avait une véritable confiance qui s'était créée entre moi et puis l'entreprise, et notamment avec le dirigeant, puisqu'aujourd'hui, Philae Technologies, il y a donc Loïc Rouanen, qui est le président de l'entreprise, l'un des 3 associés fondateurs, c'est le seul qui est toujours en activité. Et donc moi, je travaille en étroite collaboration avec lui. Donc c'est aussi une question de confiance, parce qu'en plus on intervient sur des sujets qui sont très stratégiques. Enfin, j'interviens plus exactement sur des sujets très stratégiques qui sont les RH, et dans nos métiers, c'est la ressource de l'entreprise. Donc il fallait vraiment qu'on soit en mesure de se dire ok, on peut travailler ensemble même si physiquement on n'est pas ensemble. Et après, la question s'est posée de se dire comment on fait, etc. Mais comme il y avait déjà une confiance et des résultats qui avaient été montrés pendant les trois années précédentes, en fait, ça s'est fait finalement assez naturellement de se dire on poursuit la collaboration, même s'il y a de la distance géographique, on trouvera des solutions pour fonctionner autrement. Et puis, pour être honnête, voilà, le Covid a aussi facilité les choses derrière. Ouais. Mais alors du coup, sur la partie RH, tu interviens uniquement sur la partie recrutement, ou est-ce que tu interviens sur d'autres axes? Non, non, alors moi j'interviens vraiment sur l'ensemble de la fonction RH. Donc je prends en charge effectivement toute la partie recrutement, qui est quand même un gros élément dans nos métiers, dans le métier des ESN, du conseil, etc. Et puis après, j'interviens sur effectivement sur tout le reste de la partie RH jusqu'à la sortie de nos collaborateurs, et y compris la partie communication aussi. Mais j'interviens sur tout ce qui va être gestion des compétences, toute la partie formation, assistance juridique, sur toutes les évolutions de carrière,
sur stratégiquement comment est-ce qu'on adapte nos compétences, sur quel marché est-ce qu'on va se positionner, comment est-ce qu'on y va, qu'est-ce qu'on peut faire. Là, on est en train de mettre en place une stratégie RSE. Enfin, donc voilà, tout ça, c'est moi qui pilote. Je travaille aussi sur comme je l'ai dit, sur la communication, sur plein de projets de transverse. Et donc, non, j'interviens pas que sur le recrutement, j'interviens vraiment sur l'ensemble de la fonction. Alors, du coup, Morgane, justement, comment Philae Technologies s'est-elle adaptée à ton nouveau mode de travail? C'est vrai que du coup, de tout ce que tu me racontes, hein, c'est vrai que sur toutes les missions, les axes sur lesquels tu opères aujourd'hui, voilà, comment Philae Technologies s'est-elle équipée? Est-ce que s'est-elle occupée ou équipée d'outils de communication à distance, tout ce qui est messagerie instantanée, salle de réunion virtuelle? Je sais pas, raconte-nous comment vous êtes-vous organisé par rapport à ça? Ah non, effectivement, on a plus d'outils, déjà de travail coopératif, c'est-à-dire qu'on a mis en place des systèmes avec notre administrateur réseau, système réseau, pardon, notamment pour aussi accéder à tous les fichiers, puisque moi c'est quelque chose auquel on pense pas forcément. On va penser plutôt aux relations de travail et à la manière dont on peut communiquer les uns avec les autres, mais il y a aussi toute une question d'accès aux fichiers, de transmission d'informations, etc. Donc nous, on a un réseau interne sur lequel notre administrateur a réussi à me mettre un système pour me connecter à distance qui est sécurisé, etc. Donc on passe pour ça via le cloud, le Drive en fait. On utilise aussi beaucoup d'outils collaboratifs comme Trello, des choses comme ça qui nous permettent de travailler en temps réel les uns avec les autres et puis d'aller chercher les informations. Puisque moi, en plus de travailler physiquement à distance, j'ai aussi la question du décalage horaire qui se pose, puisque j'ai 7 heures de décalage horaire avec la France, 7 heures en moins. Donc voilà, il faut s'adapter aussi sur quand est-ce qu'on place les réunions, comment est-ce qu'on les fait. Donc ça, on fait avec des outils assez classiques de visioconférence. On travaille avec Teams, etc. Voilà. Après, ça s'est fait de manière assez naturelle. On essaie de pas multiplier les échanges de mails parce que c'est quelque chose sur lequel on peut tomber assez rapidement quand on est un peu loin, d'avoir le réflexe du coup de venir surcharger les boîtes mail dès qu'on a une question, dès qu'on a quelque chose. Après, on privilégie le plus souvent possible d'être dans le contact direct si on peut. Donc moi, je passe par des systèmes de messagerie en ligne. Voilà, qui permettent qu'on puisse se parler, etc. Et après, en fin de compte, je suis quand même assez autonome sur mon périmètre, puisque il y a la responsable administrative qui travaille aussi sur la partie RH, qui va s'occuper notamment, par exemple, de la rédaction des contrats de travail, des avenants, de ce genre de choses, qui peut être amené donc vraiment plutôt la partie administrative RH, avec qui je travaille du coup de manière un peu plus proche, je dirais, avec elle. Mais finalement, on a réussi de manière assez naturelle à continuer à travailler. Je vais pas dire de la même manière, mais c'est simplement les outils finalement qui ont changé. Et voilà, je pense que ce qui est important quand on est dans un travail en remote, c'est véritablement rester dans le contact pour pas être déconnecté finalement avec la réalité du terrain, du travail. Moi, je suis aussi dans un pays qui est complètement différent, en fait, qui a un rythme de vie différent, un rythme de travail différent. Donc, il faut pas que je sois trop déconnectée non plus avec le secteur d'activité pour lequel je travaille. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut maintenir des liens, rester en veille, voilà, de manière individuelle. Mais je sais plus où je voulais venir, mais voilà, non, tout ce que je voulais dire, c'est que globalement, c'est des outils. Et après, j'organise mon temps de travail, voilà. Et le deuxième élément qui est très important, oui, c'était ça. Le contact, la communication, et puis le reporting. Voilà, c'est-à-dire qu'on met en place des outils de reporting Pour le suivi d'activité. voilà, qui sont consultables à distance,
Alors suivi d'activités, que ce soit sur, on parle pas forcément que de quantitatif ou des choses comme ça, mais aussi sur des petites choses qu'on a à faire les uns les autres, à gauche, à droite, et sur lesquelles il faut qu'il y ait du suivi et il faut qu'on ait tous les informations, y compris moi qui suis à distance. Et donc là, voilà, on n'a pas multiplié les outils, mais on les a juste rendus plus simples. Et puis centraliser, on centralise les informations pour que tout le monde, de manière collaborative, puisse venir consulter, mettre à jour, etc. Et que voilà, on ait vraiment chacun tous l'information dont on a besoin au moment où on en a besoin. C'est bien, c'est très bien. Ce sont des outils qui, du coup, ont été mis en place à partir du moment où tu as décidé, toi, de faire du full remote depuis le Costa Rica, ou ce sont des outils qui déjà existaient avant? Alors, je dirais que c'était des outils qui potentiellement existaient déjà, qu'on n'utilisait pas forcément tous. Par exemple, Teams, des choses comme ça. Nous, on était tous à Rennes déjà. Après, on a des collaborateurs qui sont effectivement sur site, mais on privilégiait plutôt les contacts en réel, en fait. Donc, on se déplaçait plutôt pour aller voir nos collaborateurs que d'utiliser des outils à distance. Donc, on s'est effectivement un peu adapté du fait que moi, je suis en remote. Et puis, comme je l'ai dit en préambule, moi, je suis partie finalement à l'étranger 1 an avant la pandémie de Covid, donc ce qui est pas beaucoup. Et donc, le Covid derrière a aussi accéléré les choses puisque nous, on avait déjà avant l'entreprise, on avait une forte volonté d'accentuer, par exemple, le télétravail ou du coup des modes de travail, voilà, un peu différents. Et c'était très compliqué avec nos clients. Et l'avantage de la pandémie, c'est que ça a permis, voilà, de Mettre en place ces nouveaux modes de travail. ouais, et puis de faire changer les mentalités sur les projets, parce que nos clients, s'ils n'avaient pas le collaborateur sous leurs yeux, bah non, c'est pas possible, on sait pas vraiment ce qu'il va faire, ce qu'il va travailler, ce qu'il va avancer, ce qu'il va... Voilà, il y avait toutes ces appréhensions-là, et là, bah, comme ça a été voilà, global, général sur l'ensemble du pays, et même du monde, où on a dû changer nos méthodes de travail, bah, il n'y a plus le choix que de faire aussi évoluer De s'adapter. les mentalités, et voilà, et de s'adapter. Et donc, ça a permis aussi, pour moi, finalement, de pouvoir travailler en remote de manière un peu plus fluide, je pense, et un peu plus sereine, parce que c'est pareil, moi j'ai des contacts avec des candidats sur la partie recrutement. Donc au départ, on est plutôt sur des échanges de mails, de messageries, des choses comme ça pour booker les entretiens. Et puis après, bien entendu, on fait des entretiens en visio. Mais comme je le disais, il y a un décalage horaire, des choses comme ça. Donc moi aussi, voilà, je travaille à des heures où parfois en France, il est plus forcément trop l'heure de travailler. Et c'est un élément que je donne. Et finalement, j'ai l'impression que c'est un élément qui, avec les candidats, est plutôt un élément de discussion et plutôt un élément sympa. Alors qu'auparavant, si je disais, désolé, je travaille depuis l'étranger, etc., on aurait eu une vision un peu plus négative, finalement, en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que j'ai une vraie personne? Une question un peu d'honnêteté, de transparence, de choses comme ça qui se seraient posées. Alors que là, aujourd'hui, finalement, on se dit, voilà, je travaille à distance, etc. Et les gens sont plutôt, ah, c'est rigolo. Voilà, donc c'est plutôt un sujet de discussion et c'est plutôt justement un élément, je pense, favorable. Top. Et alors du coup, c'est vrai que tu en as déjà aussi un petit peu parlé, mais du coup, c'est vrai que le salarié aujourd'hui, donc qui pratique le remote, travaille donc depuis un lieu qui n'est pas justement le lieu officiel de l'entreprise. Donc, pour ta part, Morgane, comme tu le disais, donc toi, tu as choisi le Costa Rica comme lieu de travail. C'est 7 heures de décalage entre la France et le Costa Rica. Alors, du coup, tu nous as dit un petit peu certaines difficultés, mais voilà, quelles sont tes principales difficultés rencontrées dans ton quotidien, justement, pour communiquer donc avec les collègues, les responsables, les candidats, donc ce que tu disais justement, ce souci de décalage. Donc voilà, comment tu organises tes journées aussi pour y faire face? Raconte-nous. Alors, moi, les principales difficultés, ça va plutôt être effectivement quand je vais travailler ce qui pour moi est d'après-midi ou de soir, et donc où il y a 7 heures de plus en France. Donc où pour les gens, eh bien, c'est la soirée ou la nuit. Et donc si là, je rencontre par exemple des difficultés, là, typiquement, j'ai eu un problème technique en fait d'accès à... Alors j'ai plusieurs boîtes mail à gérer, mais notamment la boîte mail qui nous sert à recevoir par exemple les candidatures de recrutement, les choses comme ça. J'y avais plus accès.
Et donc, bah, là, forcément, si ça m'arrive et que je me rends compte à un moment donné où il y a le décalage horaire, bah, je vais devoir attendre le lendemain avant que potentiellement on puisse me solutionner le problème. Après, de manière générale, je pense que c'est surtout une question d'organisation. C'est-à-dire que globalement, quand j'ai besoin de travailler avec les gens, que ce soit sur des réunions, des entretiens de recrutement, des choses comme ça, et ben moi je vais plutôt favoriser très tôt ce qui est pour moi très tôt le matin et donc pour la France après-midi soirée, et puis après j'organise mon travail sur ce qui est pour moi l'après-midi, le soir, voire même voilà, parfois j'organise mon temps de travail sur des journées où classiquement on va pas forcément travailler. Je peux travailler voilà le samedi, le dimanche, parce que à ce moment-là, j'ai du temps, j'ai des idées qui viennent sur la partie communication ou créativité, des choses comme ça, et donc je vais me mettre à travailler sur ces moments-là. Et là, après, bah, c'est de l'organisation, moi, de mon temps de travail et de mes activités, de la priorisation, mais pour rencontrer le moins de problématiques possible et être capable de travailler le plus avec en collectif, finalement, bah, ça va être prioritairement le matin pour moi et l'après-midi pour eux. Et puis finalement, on a trouvé voilà un rythme qui fonctionne bien. Et puis avec les candidats, j'ai jamais finalement rencontré trop de difficultés. Alors parfois ils reçoivent mes mails un peu tard et ils en sont un peu étonnés, mais bon, généralement je fais une petite blague sur le fait que je suis en Amérique centrale, et puis voilà, c'est très très bien pris. Et je pense aussi que le fait que les gens travaillent davantage en télétravail, en distanciel, même en étant en France, eh ben, j'ai moins de difficultés, étonnamment, à booker des entretiens de recrutement. Voilà, les gens arrivent plus à se libérer des créneaux dans l'après-midi ou en milieu de journée pour faire un entretien Ils sont qu'avant. beaucoup plus flexibles. Ouais, où finalement, avant, bah voilà, c'était vraiment entre midi et deux, le soir quand les gens étaient en poste. C'était vraiment plus compliqué. Alors que là, maintenant, finalement, il y a une forme de fluidité qui est bien mieux, quoi. Beaucoup mieux. Alors du coup, justement, l'interaction avec les collègues, une interaction sociale diminuée, les cafés, les pauses déjeuner au travail Ouais. avec les collègues matériellement impossible, risque d'isolement, autodiscipline obligatoire, savoir compartimenter justement ce que tu parlais tout à l'heure de que tu travailles le samedi, dimanche, savoir compartimenter un petit peu sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale. Le travail en remote n'offre pas que des avantages. Du coup, quels sont pour toi, Morgane, les principaux inconvénients du full remote? Alors, je suis assez d'accord sur ce que tu viens de citer, et notamment, moi, je pense que le principal inconvénient pour moi, c'est effectivement le lien social. Et comme je te disais tout à l'heure dans une autre question, c'est aussi la question de rester immergé dans l'environnement de travail pour lequel on travaille, alors que finalement, physiquement, on n'y est pas, on n'est pas forcément dans le même rythme. Donc ça peut être le cas aussi, par exemple, si on travaille dans un milieu comme le nôtre, hein, ESN, informatique, qui est un milieu qui bouge énormément et qu'on vit au milieu du Vercors, dans les montagnes. On peut aussi ressentir ce genre de choses. On n'a pas besoin d'être à des milliers de kilomètres. Mais voilà, quand on est dans un environnement très différent. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'on essaie de se mettre quand même des temps réguliers d'échange pour pouvoir rester là-dedans. Moi, je consulte aussi régulièrement ce qui se passe sur les autres périmètres pour justement avoir les informations, rester dans la dynamique, etc. Et puis après, ce que je fais parfois, c'est... Mais du coup, c'est tout le temps toi qui en fais la demande, ou est-ce que du coup, eux également, ils participent, sont plutôt collaboratifs vis-à-vis de ta situation et t'envoient également les infos Alors, je pense qu'ils se rendent moins compte que moi du fait que je suis à distance. Ils en ont moins conscience puisque eux sont tous sur place. Alors même si voilà, hein, ils sont pas 5 jours sur 7 dans les locaux, etc. Hein, il y a encore il y a beaucoup plus de flexibilité aujourd'hui. Mais en tout cas, ils peuvent se voir, ils peuvent se réunir s'ils en ont besoin. Et donc, je pense qu'ils ont moins conscience que pour moi, qui suis loin, c'est important d'accentuer même peut-être ce lien-là. Donc moi, je les sollicite beaucoup et je leur redis, enfin, je les sollicite beaucoup, non, mais je les sollicite plus souvent que eux peut-être pour des échanges comme ça.
Parfois, je vais aussi avoir tendance plutôt à décrocher mon téléphone qu'à passer par du virtuel. Mais par contre, ce que je fais aussi en termes d'isolement ou par exemple d'organisation du travail, de bien mettre la limite, ce genre de choses, c'est que je vais dans des espaces de coworking où Il y en a beaucoup sur Costa Rica? alors il y en a pas forcément beaucoup, mais finalement il y a beaucoup de gens qui travaillent en remote euh, au Costa Rica. C'est devenu un pays effectivement où il y a beaucoup d'étrangers qui viennent vivre et qui travaillent en remote. Alors pour l'Amérique du Nord beaucoup, États-Unis, Canada ou pour l'Europe. Et donc finalement c'est des gens aussi, alors soit qui vont travailler chez eux, hein, comme moi par exemple, mais qui ont aussi besoin à des moments de venir networker, d'être dans un environnement où tout le monde est un peu entre guillemets dans le même bateau, à travailler en distanciel, etc. Et donc il y a un espace de coworking par exemple là où je vis, et il y a d'autres espaces où ça va être je sais pas, des bars, des restaurants, etc., qui ont des espaces qui permettent voilà, de travailler ce genre de choses. Et donc là, ça permet aussi de garder une dynamique de travail et qui est très intéressante puisque comme je suis entourée plus d'étrangers que de gens de ma propre culture, bah, ça me montre aussi d'autres méthodes de travail, notamment nord-américaines, qui sont vraiment très différentes des nôtres. Et du coup, voilà, ça me nourrit aussi, je pense, dans mon travail, dans mon activité. Et alors du coup après tout ce temps passé au Costa Rica, là on va revenir encore à ça, mais donc du coup je présume que c'est aussi difficile de maintenir justement ce sentiment d'appartenance à ce Mm. groupe, à la culture d'entreprise et vice versa, notamment Mm. pour l'entreprise. Mm. Oui, alors après, c'est effectivement parfois compliqué. Là, c'est aussi une question d'autodiscipline. Je pense que le remote ou le travail à distance, c'est pas fait pour tout le monde. Nous, on l'a vu par exemple avec certains de nos collaborateurs qui avec le Covid, les obligations parfois de télétravail, etc., nous ont dit clairement, mais finalement, moi, faire ça à temps plein ou même sur la majeure partie de mon temps de travail, ça me convient pas. J'ai besoin d'être entourée, etc. Donc là, il y a aussi une question d'individualité. On peut pas imposer le remote ou le travail en distanciel de manière plus générale à n'importe qui. Il y a des gens pour qui c'est plus compliqué que d'autres. Et puis, tout dépend aussi, faut être honnête, nous, on l'a vu avec un de nos collaborateurs, tout dépend aussi de la situation personnelle. C'est-à-dire que parfois, quand on a une situation personnelle où on est célibataire, on va travailler toute la journée chez soi, effectivement, il peut y avoir un sentiment un peu d'isolation sociale, d'isolement social, pardon, excusez-moi. Voilà, je suis habituée maintenant à parler dans une autre langue, donc je perds parfois mes mots en français. D'isolement social, donc ça convient pas à tout le monde. Et puis il y a aussi une question effectivement d'autodiscipline. C'est-à-dire que bah oui, il faut se forcer à se mettre dans le bain aussi par moment, parce que personne va venir nous chercher, hein, donc à un moment donné, il faut aussi faire soi-même. Mais pour ça, ouais, je pense que c'est important de rester dans les dynamiques de travail, d'échange, de rester en veille, d'écouter. Par exemple, moi, des fois, j'écoute des podcasts, j'écoute des choses comme ça qui me permettent de garder une dynamique de mon secteur d'activité. Et puis après, mon entreprise, ça fait longtemps que je travaille avec eux, et même bien avant d'être en remote. Donc, il y a quand même une appartenance qui est un peu différente. Et C'est puis moi, bien. je fais quand même partie, voilà, de ce qu'on appelle la structure en étant sur un poste RH. Donc, je pense que c'est un peu différent aussi, par exemple, moi en tant que consultante RH ou nos collaborateurs qui sont sur les projets, puisque moi, je travaille vraiment sur quelle va être la stratégie d'entreprise, etc. Donc, finalement, je suis forcément baignée dans ce sentiment d'appartenance. Mais c'est un sujet en tout cas sur lequel on essaie de nous améliorer avec nos collaborateurs, parce qu'on rencontre cette problématique de se dire ils sont physiquement loin et du coup ils se sentent pas pleinement appartenir à notre entreprise. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour faire ça? Parce Voilà, que, pardon. parce que vous avez beaucoup de collaborateurs qui travaillent en full remote Alors chez la technologie. pas forcément full remote, mais on est quasiment exclusivement sur ce qu'on appelle de l'assistance technique. C'est-à-dire que c'est un mode d'intervention où nos collaborateurs sont en travail physiquement dans les locaux de nos clients, en fait, sur les projets de nos clients, mais aussi dans les locaux de nos clients. Donc, pas dans nos locaux à nous.
pas dans les locaux de leur entreprise. Et donc, il y a déjà, en fait, sans être en remote ou en distanciel, il y a déjà une forme de coupure, en fait, entre l'entreprise auquel ils appartiennent et avec laquelle ils sont liés en termes de contrat de travail, de suivi de carrière, d'obligations contractuelles, etc., et leur quotidien. Donc, on a déjà cette problématique-là, pardon. Mais voilà, ça, globalement, moi, je pense que le lien humain, il y a quand même rien qui remplace ça, même si c'est en virtuel, mais échanger, discuter, je pense que c'est quand même le plus C'est la important. base. C'est le Ouais. plus important. Ouais. Et alors, donc du coup, quel conseil donnerais-tu à ces entreprises qui doutent encore sur le travail en remote et aussi à ces salariés qui ont aujourd'hui eh bien, peur de sauter le pas? Que leur dirais-tu? Alors moi, je leur conseillerais d'essayer, mais d'essayer en ayant cadré et préparé les choses, parce que comme je disais, c'est pas fait pour tout le monde, et puis il y a quand même un temps d'adaptation. Donc je pense que c'est important peut-être de faire progressivement pour ceux qui appréhendent un peu, peut-être pas de démarrer tout de suite sur un temps plein. Et puis d'ailleurs, c'est pas forcément recommandé de toujours faire du temps plein. Je pense qu'il faut individualiser la démarche, c'est très important. Et puis mettre en Alors, place. qu'entends-tu par individualiser la démarche? Eh bien, co-créer en fait la manière de travailler, alors que ce soit le temps de travail, comment on va être organisé, etc., vraiment avec la personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens où ça va être possible d'être sur du 100%, il y a des gens où ça va être plutôt, je sais pas, par exemple, la moitié de la semaine où on va être vraiment en remote. Ça peut être, enfin voilà, je pense qu'il faut vraiment individualiser la démarche. Voir si c'est une personne qui a besoin de plus de contacts. Et ben, ok, comment est-ce qu'on va faire en sorte que, par exemple, tous les jours, on puisse être en lien avec toi, sans que ça vienne perturber, entre guillemets, le travail de chacun. Et puis bien penser aux outils et aux moments d'échange et surtout de transmission d'informations, parce que clairement, quand on travaille à distance, on peut avoir une perte d'informations qui est vraiment énorme, je pense, davantage que quand on est dans les mêmes locaux où on a tendance à passer devant le bureau, à se donner une information comme ça, parfois à la voler. Ah oui, au fait, est-ce que tu peux penser à ça? Tout ça n'arrive plus quand on est à distance. Et donc, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est important déjà de cadrer pour avoir accès à l'information, aussi bien la transmettre que l'obtenir pour tout le monde. Donc des solutions, comment dire, de travail collaboratif. Voilà, ça je pense que c'est important. Et puis des temps d'échange et de reporting. Alors le reporting, c'est pas forcément venir justifier de son activité, mais c'est de se dire cette semaine moi j'ai pu avancer par exemple là-dessus, et puis ça a donné ci ou ça. Et c'est aussi travailler davantage sur ok, là j'ai rencontré des difficultés, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions, comment est-ce qu'on peut faire autrement. C'est vraiment s'adapter de manière plus régulière. Et voilà, il faut être vigilant, parce que nous, je sais que pendant la pandémie, on a eu des collaborateurs qui l'ont mal vécu, ou plus mal vécu que d'autres en tout cas. Et donc c'est pas le but non plus du travail de venir créer du stress, du mal-être, des choses comme ça. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment être très vigilant là-dessus et être dans l'accompagnement du salarié. Mais après, par contre, moi, je trouve que quand ça nous convient et qu'on arrive à trouver un bon rythme de travail, et ben, au contraire, on a un meilleur équilibre. On peut aussi davantage se responsabiliser sur notre propre activité et donc l'organiser tel que ça fonctionne le mieux pour nous, trouver notre propre méthode d'organisation. Et ça, c'est très très bien, parce que ça peut faire aussi évoluer les salariés en fait vers une responsabilité individuelle, et ça peut amener voilà de la créativité à des choses comme ça. Depuis qu'on est à distance, on a nous à titre individuel dans l'équipe, on a des idées qui arrivent, des nouvelles idées qui arrivent davantage. C'est hyper enrichissant en fait. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter, mais par contre faut le faire. Faut préparer en amont, et puis il faut pas lâcher le fil, c'est-à-dire il faut se mettre des temps à la fois de communication, d'échange, voilà, et faire le point de manière assez régulière, même si c'est juste 5-10 minutes, peu importe.
Mais Ouais. voilà, Du préparer, du cadrer, puis individualiser, je pense. du coup, le fait de partir au Costa Rica aujourd'hui, enfin, Mmh. satisfaite, quoi. Une belle expérience Oui, professionnelle, personnelle. oui, moi je suis Tu hyper regrettes pas ton choix? satisfaite. Je regrette pas du tout mon choix et je pense aussi que, alors après c'est à titre individuel, mais forcément ça a un impact dans ma vie professionnelle. C'est que aujourd'hui de vivre dans un pays qui a une culture complètement différente, parce que voilà, je suis en Amérique latine, Amérique centrale, donc c'est une culture qui est complètement différente de la culture européenne et française. Bah, je pense que ça m'enrichit aussi dans mon travail parce que du coup, il y a plein de fois où je me dis, OK, si on sort la tête de l'eau, on essaie de regarder les choses différemment, ou là, on est face à un blocage, est-ce qu'on peut pas trouver d'autres solutions de fonctionner différemment? Et ben, je pense que ça aussi, je pense que ça me fait évoluer Dans dans tes ma prises de carrière. décision, finalement. Ouais, c'est ça. Et dans mon travail, parce que aussi, bah, à titre personnel et physiquement, je suis dans un autre environnement. Et donc voilà, c'est bien, ça permet aussi de pouvoir apporter de nouvelles idées, apporter de nouveaux points de vue aussi à l'entreprise et à l'activité. Et ça, c'est super important de savoir sortir un peu du cadre et puis de se renouveler, de s'adapter, de se réinventer. En fait, c'est hyper important. Costa Rica, en tous les cas, ça fait Voilà. rêver. Ouais. Merci Morgane pour Merci à m'avoir toi. accordé de ton temps, pour échanger Merci à aussi toi. sur ce nouveau mode de travail qui continue Oui. eh bien, à séduire de plus en plus de salariés aujourd'hui qui sont, eh bien, comme toi, en quête de flexibilité, de Mm. nouvelles expériences professionnelles. Oui. Nous espérons, j'espère en tous les cas que cet entretien, ton expérience et tous ces conseils que tu nous as donnés, eh bien, permettront à ces salariés d'enfin qui doutent encore de sauter le pas. Oui, À c'est très ça, ouais. bientôt. À très À très bientôt, bientôt, Morgane, Jessie. en Merci France. beaucoup. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir m'exprimer. Et j'espère aussi que cet échange permettra à tous ceux qui ont un peu d'appréhension ou de doute de pouvoir sauter le pas. Et voilà, et de prendre du plaisir, en tout cas, à travailler aussi comme ça. Et que ce soit quelque chose d'enrichissant. Je le souhaite. Top. Merci à toi. Merci beaucoup, Jessie, en À tout cas. très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao.